Ce journal est sponsorisé par les goodies de l'ETMM. Bonjour, nous sommes le 9 octobre 2018 et vous assistez à votre deuxième numéro du JT ETMM. Une journée riche en présentations que nous résume Sylvain. Pour cette seconde session, Eduardo Rocha nous a donné un cours sur l'importance des transferts de gènes horizontaux chez les bactéries, les éléments qui définissent les hotspots d'intégration et comment ces transferts permettent aux bactéries non seulement d'acquérir mais aussi d'inventer de nouvelles fonctions. Cette session s'est poursuivie avec 3 présentations illustrant ces transferts de gènes horizontaux. Sarah Dubrac, qui nous a présenté comment un phage de Staph aureus influence la capacité de la bactérie à échapper à la réponse immunitaire innée et modifie le pouvoir toxique de la bactérie. Christian Lesterlin nous a apporté un nouveau regard sur l'acquisition en temps réel de la résistance à la tétracycline lors du transfert du plasmide F. Et finalement, Aurelia Battesti nous a présenté comment Escherichia coli utilise une protéine provenant d'un phage à la fois comme facteur de transcription et comme stabilisateur du facteur sigma de la réponse générale au stress. Pour la 3e session sur les interactions hôtes pathogènes, Sophie Hélène nous a aussi apporté un nouveau regard, mais cette fois-ci sur la persistance des bactéries. En effet, elle nous a démontré que les persisteurs de Salmonella gardent une activité métabolique basale pour notamment résister à l'hôte. Cette session s'est poursuivie avec les interventions de Alex Rivera-Milo, qui nous a parlé de l'adaptation des Bortella à leur environnement à travers l'évolution des gènes de résistance au cuivre. Et de Pascal Arnoux, qui a comparé chez Staph aureus et Pseudomonas aeruginosa les différentes régulations par les métaux des gènes impliqués dans la synthèse des métallophores. Et ça, c'est fort. Pour cette 4e session sur la structure des génomes, Romain Couzoul nous a fait un cours sur l'organisation et le repliement des chromosomes prokaryotes, comment cela influence l'expression génétique et quelles sont les protéines impliquées dans le maintien de ces structures chromosomiques. Stéphanie Marsin nous a ensuite présenté son travail sur l'identification et la caractérisation d'un nouveau chargeur d'hélicase indispensable à la réplication de Vibrio cholera et ses différences avec celui d'Escherichia coli. Après l'heure helvétique d'hier, l'Amérique du Sud a pris sa revanche avec Virginie Loy qui nous a parlé des différents acteurs protéiques impliqués dans le contrôle de la conformation et de la ségrégation du chromosome de Pseudomonas aeruginosa. Et Marcello Nollmann qui nous a fait un cours sur les techniques avancées de microscopie, leurs méthodes d'analyse, puis comment celles-ci ont permis de mieux comprendre les mécanismes de formation des complexes de partition du plasmide F. L'après-midi s'est terminé avec une session poster autour d'un apéritif offert par notre sponsor Ecofect. Merci Sylvain. En bref, dans l'actualité, la nouvelle saison du JT ETMM fait un bid auprès de la ménagère de moins de 50 ans. Si bien que des ajustements sont prévus avec un petit peu plus de gossip et un tout petit peu moins de science. Marcello Nollmann s'est lancé le défi du ni ouais ni non lors de sa conférence. Il a perdu. Météo. La participation à l'ETMM des chercheurs et ITA hors région PACA est menacée suite à plusieurs éditions désastreuses d'un point de vue météorologique. Le comité d'organisation les tiendrait responsables de ces aléas climatiques. Reprenons le cours de notre JT avec notre journaliste de choc qui a décidé de muscler ses interviews. C'est à toi Anna. Bonjour JR, je suis en direct de Carry-le-Rouet où la mer est aussi dynamique que je le suis et je suis avec Eduardo Rocha qui nous a fait un magnifique talk sur le transfert génétique et donc l'évolution des bactéries. La première question que j'ai à vous poser, c'est peut-être facile et peut-être simple, mais est-ce que toutes les bactéries ont évolué? Est-ce qu'il y en a encore qui sont préhistoriques? Oui, elles ont toutes évolué. On retrouve parfois des bactéries dans l'imbar qui sont en stase depuis des milliers d'années, mais je pense que c'est le plus vieux qu'on connaît. Toutes les bactéries ont évolué. Donc le transfert horizontal est très démocratique. Le transfert horizontal est... Oui, il y a des bactéries, des pauvres qui ont moins, beaucoup moins. C'est typiquement des bactéries qui habitent au sein d'autres cellules, par exemple d'endomutualistes dans les génomes d'insectes, mais sinon les autres, oui. Elles connaissent tous la vie des éléments génétiques mobiles. Petite question par rapport à la météo, au niveau vent, ça va? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Les cheveux au vent du coup? J'attends aussi l'orage de demain. Ah bah oui, pour les activités nautiques. Ah oui, tout à fait. Donc une question un petit peu plus sérieuse, les prophages vont apporter donc un avantage sélectif aux bactéries, ce qui va permettre d'augmenter la fitness pour finalement, au bout d'un moment, finir par complètement tuer la bactérie. Donc, pour quelle raison? Enfin, évolutivement, c'est
un peu étrange. Oui, c'est comme dans nos sociétés, de temps en temps, il y a des individus qui se mettent ensemble avec un intérêt commun. Le prophage au sein de la bactérie est dans son intérêt d'augmenter le taux de reproduction de la bactérie parce qu'il se reproduit avec. Mais à un moment donné, ce n'est plus dans son intérêt et toute la bactérie va ailleurs. Donc parfois c'est un collaborateur, parfois c'est un tueur, ça dépend des jours. Il faut se méfier des prophages. Merci. Merci Anna. Il est clair qu'en termes de dynamisme capillaire, nous avons fait un bond de géant. Ah, on m'informe qu'Anna est en direct du confessionnal de l'ETMM pour recueillir les propos de Sophie-Hélène. C'est à toi Anna. Question et toi tu réponds, tiens on va faire ça, ça va être... Allô Anna Anna Alors Anna, tu nous as donné un fabuleux talk sur les persisters. Qu'est-ce que tu entendais par métaboliquement actifs? Qu'est-ce qu'elles ont ces bactéries? Alors en fait c'est un peu un abus de langage parce que métaboliquement actif ça ne veut pas dire réellement métaboliquement actif, mais ça veut dire qu'il y a une expression des gènes, notamment les gènes de SPY2. Donc c'est un petit peu un abus de langage, mais on imagine que pour qu'il y ait expression des gènes, il faut qu'il y ait du métabolisme qui soit présent. Absolument, j'imagine que c'est un abus de langage parfaitement autorisé. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Ça va? Bah oui, très très bien. Moi j'ai une question. Est-ce que on peut comparer un petit peu les persisters aux Anglais hein? Peut-être c'était la question qu'il fallait pas poser. Aux Anglais dans quel sens? Fauteurs de troubles? C'est vrai que je pense que les Anglais sont particulièrement résilients. Il va falloir qu'ils utilisent ça au maximum dans les années qui viennent. Ouais. Merci Sophie-Hélène. Enfin, ou Anna Bismuth, je ne sais pas. Avant de refermer ce journal, je vous propose de retrouver Johan et son micro-trottoir. La question que t'as qu'une phrase pour répondre. Alors moi je me souviens d'une année, dans les années pionnières, où on avait en fin de soirée du dernier jour dérobé quelques saucissons dans la cuisine de l'hôtel, et depuis ils ont décidé de fermer la cuisine pour éviter ce genre d'écart de conduite. J'ai dormi avec Geneviève Ball dans le même lit en étant enceinte de 7 mois. Alors je crois que c'était ma première. J'étais avec des potes, je crois qu'il y avait Jean-Raphaël Fantino peut-être et d'autres, il y avait même des filles je crois. Et on est parti courir pour faire une bonne balade. Ça a duré 2h30 et on s'est un peu paumé. On est arrivé dans une super belle calanque, mais pour le retour, en gros, on nous a dit qu'il fallait faire le chemin inverse, donc on a pris la voie ferrée et on a un peu pétoché quand même dans le tunnel, mais on est toujours là et vivant. L'anecdote le plus marquant, c'était que j'ai fait un bouncer pour protéger Mireille et Benjamin parce qu'on faisait trop de bruit sur le terrain de volley à 4h du matin. Le propriétaire est descendu du centre pour nous virer. Les deux se cachaient dans la camionnette. Moi, j'étais devant, je ne savais pas a priori où ils étaient. Le type est parti et voilà, on a continué à boire et faire du bruit. Oui, alors en 2010, je me rappelle très bien, on avait organisé une course de chars, une petite course de chars entre Toulouse, Marseille, Paris. Et je ne me rappelle plus qui avait gagné, mais c'était vers 2h du mat, on avait fait cette course, c'était là d'ailleurs. Et je ne me rappelle plus qui avait gagné. Certains Toulouse. C'était pas les Marseillais. Voilà. Mais donc ça c'est l'anecdote, disons, petite histoire sympa de base. Je vais me faire tuer. Parce que je me rappelle, il y a 4 ans en fait, on m'avait demandé pourquoi est-ce que je venais à l'ETMM et j'avais dit c'était pour surveiller ma femme. Et donc du coup voilà, et je reviens 4 ans plus tard et c'est toujours pour surveiller ma femme. Ainsi s'achève ce 2e numéro du JT ETMM. À demain.